Cette vidéo dans le rush, le montage sera sûrement merdique. J'ai pas préparé de texte donc je vais sûrement bafouiller et faire du caca. Mais bon, comme c'est un sujet d'actualité, j'ai pas le temps de préparer parce que si je sors cette vidéo dans 2 semaines, c'est mort. Genre tout le monde s'en fout en fait. Bon, comme vous avez dû entendre parler si vous vous intéressez à la Corée du Sud ou que vous êtes fan de K-pop, hier il y a une star de K-pop coréenne qui s'appelle Jong-un, désolée pour la prononciation, qui a été retrouvée mort dans son appartement de Séoul. Donc du coup, pour ceux qui le savent pas, je m'intéresse... Enfin, il y a un moment dans ma vie où je me suis énormément intéressée à la Corée du Sud. Maintenant ça se tasse un peu, mais c'est surtout quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Je m'intéressais énormément à la Corée du Sud, je m'intéressais énormément à leur culture, à leur histoire, à la société coréenne en général, nord-coréenne et sud-coréenne. Je m'intéressais beaucoup aussi à leur rapport qu'ils avaient au travail et à l'éducation. Et en gros, quand j'ai vu cette annonce-là, l'annonce du suicide de cette star de K-pop coréenne, il y a des milliers de souvenirs qui me sont revenus en tête, de trucs que j'avais lus ou de documentaires que j'avais vus. Et en particulier des souvenirs liés à l'énorme pression qui est mise sur ces stars au quotidien. Ils doivent toujours avoir un corps parfait, une attitude parfaite, mais il y a aussi des souvenirs d'autres choses que j'ai lues ou vues en rapport avec l'éducation, l'école qui me sont revenus en tête par rapport à la pression mise sur les écoliers. Et je sais pas, j'ai eu envie d'en faire une vidéo pour vous mettre au courant de ce qui se passe en Corée, de leur rapport à la pression dans le travail et pour exprimer mon point de vue tout simplement, même si personne me l'a demandé. Ouais, parce qu'en Corée les stars sont pas les seuls à subir une énorme pression. Les écoliers du primaire au lycée sont soumis à une pression vraiment infernale. Oui, je suis encore en travaux, mais aussi tous ceux qui bossent dans des boîtes ou dans des agences ou dans le secteur du travail en général en fait. Ils sont tous soumis à une pression mais complètement infernale et auquel personne ne pourrait survivre. Et beaucoup craquent et font des burn-out, mais ça c'est pas spécifiquement lié à la Corée, ça se passe aussi au Japon, en Chine, enfin leur rapport au travail est très particulier. Et du coup je voulais en parler dans cette vidéo parce que ce rapport au travail là, même si certains le vivent relativement bien, ce système n'est pas du tout adapté à tout le monde et beaucoup craquent et ça explique ces suicides en fait. Je suis désolée si c'est pas très clair mais du coup j'ai pas préparé de texte donc c'est complètement de l'impro. Ah oui, j'ai oublié de dire que tout ce que je dis ici n'est que mon avis, mon point de vue sur la question. Si vous avez un autre avis par rapport à ça, vous pouvez me le laisser en commentaire, je serais ravie de débattre avec vous. Vraiment, I'm open-minded. Du coup, revenons au suicide de Jong-un. Pourquoi est-ce qu'un chanteur aussi talentueux, qui a du succès, qui semblait en tout cas face aux caméras parfaitement équilibré, en serait venu à se suicider? Bah pour moi, comme je l'ai dit dans la pseudo-intro, tout ça a un lien avec l'énorme pression qui est mise sur les Coréens. Dans l'univers de la K-pop en particulier, c'est un univers super compétitif, où chaque star a très peu de temps pour faire ses preuves et sera remplacée par une autre plus jeune, plus dynamique, plus belle, si elle répond pas aux attentes de ses producteurs ou simplement si elle remplit pas le cahier des charges de ce qu'on attend d'une star de K-pop en général. Faut savoir que Jong-un il est rentré très jeune dans l'univers de la K-pop, il était encore lycéen, il devait avoir entre 15 et 17 ans, il a été remarqué par une agence pop coréenne parce qu'il avait un physique assez beau, on va le dire. Et du coup, il était encore ado quand il est rentré dans l'univers de la K-pop. Et quand on est ado, tout le monde sait que c'est un tournant un peu compliqué dans la vie. On n'est pas très sûr de qui on est, on se cherche encore. On est un peu dans cette espèce de conflit intérieur. C'est forcément un tournant, si on peut dire, décisif dans notre vie parce qu'on évolue. Donc Jong-un il était lycéen à l'époque et donc du coup il subissait déjà une grosse pression par rapport à son travail scolaire. Parce qu'en Corée, le travail scolaire c'est quelque chose de très important. Il faut avoir des bonnes notes pour intégrer la meilleure fac et pour réussir dans la vie. Du coup il était encore dans une période de sa vie où il était fragile entre guillemets parce qu'il était dans cette espèce de changement corporel et psychologique dû à l'adolescence et il est rentré à ce moment-là dans l'univers de la K-pop. Arrivé dans l'univers de la K-pop, il a, comme toutes les stars, subi une pression encore plus grande parce qu'il devait s'entraîner tous les jours, il devait faire des vocalises, il devait réviser les chorés, il devait faire du sport. Souvent les producteurs forcent pour qu'il se fasse faire de la chirurgie aussi, donc ça c'était traumatisme pour le corps. Et du coup, comme il était toujours dans cette période un peu compliquée de sa vie qu'est l'adolescence, il a dû subir toute cette pression là. Et en gros, sa vie est complètement remplie par ses entraînements, ses répétitions, ses chorégraphies. Il a plus une seconde à lui en fait. Déjà qu'il a pas une seule seconde à lui parce qu'il est toujours pris par tout le monde, il a un emploi du temps réglé au millimètre. En plus, il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense, il n'a pas le droit de s'exprimer sur certains sujets car les agences de K-pop filtrent ce qu'ils doivent dire en interview par exemple. Leur vie tout entière est gérée par leurs agences, que ce soit ce qu'ils mangent, que ce soit ce qu'ils disent, que ce soit là où ils vont, tout est filtré par les productions, par leurs agents. Et en plus de ça, ils ont jamais le droit de se lâcher en fait. Ils ont déjà une pression énorme sur les épaules et en plus ils ont pas le droit de se lâcher, leur image doit toujours être parfaite. Par exemple, les agences demandent à toutes leurs stars, ils ont pas le droit de boire d'alcool en public, ils ont pas le droit de s'afficher avec un petit ami, ils ont pas le droit de fumer et ils ont pas le droit de s'exprimer en interview sans avoir vu leur agent. Faut pas qu'ils salissent leur image en fait.
et leur image en fait devient une marque, un peu comme un panneau publicitaire que tu vas promouvoir et au final la personne, la star de K-pop, perd son humanité et ne devient plus qu'un produit commercial. Alors après ça, faut pas s'étonner qu'il y ait autant de suicides. Pour citer que quelques exemples, en 2015 la chanteuse Han Seo-jin est décédée à 22 ans. En 2013 le chanteur Park Yoon-ha est mort à 32 ans. Et à mon avis, c'est parce qu'on lui a dit qu'il était fini, parce qu'à 32 ans, tu es vieux dans le monde de la K-pop. Et en 2009, il y a aussi une actrice qui s'est suicidée et on a retrouvé dans son appartement un journal intime dans lequel elle expliquait qu'en plus de la pression, elle subissait du harcèlement sexuel, qu'elle était obligée de rendre des services à des hommes influents pour faire avancer sa carrière. Je parle de suicide, mais certaines stars qui ne vont pas jusqu'à se suicider font, je sais pas si on peut qualifier ça de pire, mais subissent des punition publique. Alors, c'est moi qui appelle ça comme ça, mais par exemple, si une star fait une connerie, elle va aller s'excuser publiquement par le biais d'une vidéo, d'un live ou durant une interview en s'infligeant des... Par exemple, il y a une chanteuse japonaise qui s'appelle Minami qui a passé la nuit avec un garçon et pour s'excuser auprès de son public et surtout à cause de la pression qui a été mise sur elle par les agences qui voulaient complètement ruiner sa carrière, parce qu'une agence peut ruiner ta carrière en 2 secondes si tu ne remplis pas ses demandes. Elle a publié une vidéo dans laquelle elle se rasait le crâne pour s'excuser d'avoir osé passer la nuit avec un garçon, d'avoir osé avoir un petit copain. Alors oui, je sais, Japon, Corée, c'est pas pareil, J-pop, K-pop, c'est pas pareil. C'est juste pour l'exemple. Ne paniquez surtout pas. J'ai juste pris cet exemple-là parce qu'en soi, les agences japonaises et coréennes ont plus ou moins les mêmes exigences envers leurs stars. Alors, du coup, pourquoi je parle de ça? Bah, en fait, faut pas s'étonner qu'il y ait des stars, que là, il y a tout le monde qui est en train de faire un paquet en se demandant pourquoi est-ce qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas de son point de vue à lui qu'il faut le voir. C'est du point de vue des agences coréennes qui l'ont poussé à bout. C'est normal que ces jeunes pètent des plombs, c'est normal que des gosses qui ont été subis à l'âge de 14, 15, 16 ans à des pressions mais complètement impossibles cassent. La personne casse au bout d'un moment. Alors là j'en parle mais je suis bien placée pour le savoir étant donné que j'ai fait un burn-out. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais je sais ce que c'est d'être à bout. Et ces stars-là, elles ont plus aucune vie en fait. Leurs désirs, leurs pensées, leurs ambitions, la manière dont ils se voient dans le futur, tout passent par quelqu'un d'autre que eux-mêmes. Ils n'ont même plus leur mot à dire sur leur propre vie. Et peu à peu, leur identité s'efface. Ils sont plus qu'un physique, un nom, qu'une marque qu'ils représentent. Un peu comme des poupées tirées par des ficelles. Et celui qui tire les ficelles, c'est les agences. Enfin, en gros, ils ont plus rien d'humain. Ils sont enfermés dans une espèce de prison dorée où on montre l'univers de la K-pop comme quelque chose de fantastique, avec des paillettes, avec des choses magnifiques. Et c'est vrai que l'univers de la K-pop, quand on le voit du point de vue du spectateur, semble attirant. Mais dans ce monde magnifique, il y a des choses qu'on oublie. Les chanteurs qui s'effondrent sur scène, les stars, en particulier les filles, qui s'affament. En gros, ce qui était leur passion, le chant, la danse, ce pourquoi ils se sont battus toutes ces années, ce pourquoi ils ont vraiment donné leur vie, ça devient un poison. Ils se sentent pourris de l'intérieur, ils sont incapables de s'exprimer parce qu'on les a bridés dès l'adolescence. Ils se sentent complètement pourris de l'intérieur. Et ça, c'est un truc que les gens qui ont fait une dépression, un burn-out peuvent sentir. Quand tu te sens pourri à l'intérieur, c'est quelque chose d'insurmontable. Et à ce moment-là, la mort, ça devient la seule issue. Après, je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo et je sais pas si quelqu'un va vouloir réagir à cette vidéo non plus, parce que je fais pas cette vidéo juste pour en parler, mais pour qu'il y ait un minimum de réactions autour de ça, pour qu'on se pose les bonnes questions surtout. Enfin, juste... fichez-leur la paix, quoi. Arrêtez de vouloir à tout prix vous faire de l'argent sur eux, arrêtez de vouloir les rendre lisses, arrêtez de vouloir effacer leur humanité au prix d'une image parfaite. Chacun a droit au bonheur, chacun a droit au repos, que tu sois une personne connue avec, je sais pas, 10 millions d'abonnés, ou que tu sois une personne normale dans la rue qui promène son chien, chacun a droit à la paix, bordel. Et chacun doit s'épanouir. Et je parle pas uniquement des stars coréennes, je parle aussi du système éducatif coréen. Parce que toute cette histoire de pression que subissent les Coréens commence dès l'enfance, en particulier avec le système scolaire. Après, ça, c'est un autre sujet. Peut-être que dans une deuxième partie de vidéo, je viendrai à parler du système scolaire coréen parce qu'il y a vraiment des trucs qui me choquent dedans. Après, si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien de documentaires intéressants à regarder dans la barre d'infos. Et après, cette pression qu'on subit à l'école, on la subit ensuite au travail, puis dans sa famille. Et ça, c'est pas uniquement les Coréens, il y a aussi les Japonais, les Chinois, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez... Le rapport du monde asiatique, attention, ce n'est pas du tout raciste ce que je dis, c'est juste que c'est vrai, c'est majoritairement dans cette partie de l'Asie qu'il y a ce rapport assez compliqué au travail, comme quoi la vie de l'individu doit être basée sur son travail. Je sais pas, ça m'énerve. Bref, et voilà, j'avais juste envie de m'exprimer sur ce sujet-là et d'apporter ma réponse personnelle de mon point de vue sur le pourquoi du suicide en Corée, parce que ça sert clairement à rien
de se poser la question pendant 10 000 ans du pourquoi il s'est suicidé alors qu'il était jeune et talentueux. C'est pas à lui qu'il faut s'en prendre, c'est beaucoup plus aux agences coréennes qui les poussent à bout et c'est à eux qu'il faut poser les questions et c'est à eux qu'il faut en vouloir en fait. Bref, voilà du coup c'est la fin de cette vidéo absolument improvisée. Du coup je vous retrouve je ne sais pas quand parce que du coup j'ai décalé tout mon planning de vidéos pour faire celle-là. Mais en tout cas on va se retrouver normalement cette semaine, soit samedi, soit la semaine prochaine pour d'autres séries de vidéos. Et en plus je vais partir en vacances, du coup je vais filmer tout ça, voilà. Comment on change de sujet en 2 secondes, c'est passionnant. Bref, des bisous!